السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. On a fini avec le cours. Je ne sais pas si vous avez encore un petit peu le temps. Un frère aujourd'hui m'a demandé de rapporter un point de la vie de Cheikh Moukbil. Il dit peut-être qu'Inch'Allah, c'est des genres de choses qui font bouger un peu le cœur et qui. Hein? Donc je vous ai rapporté l'histoire de la maladie et de l'agonie et de la mort de Cheikh Moukbil, rahimahullah ta'ala. Hein? Et j'ai amené le livre en arabe ici pour les frères qui veulent jeter un coup d'œil après, Inch'Allah, qui veulent peut-être. C'est un livre qui est sur la biographie de Cheikh Moukbil, ala kulli hal. Et donc quelques points sur la maladie et la mort de Cheikh Moukbil, rahimahullah ta'ala. Et je vous rappelle que ces savants-là, ils ont un droit sur nous, c'est de faire dua pour eux. Durant les dernières années de sa vie, les maladies ont attaqué Cheikh Moukbil de manière féroce, malgré son âge avancé et la maigreur de son corps. Ce qui a eu pour conséquence d'aggraver l'état de santé du Cheikh, rahimahullah, et de ralentir certains de ses travaux. Et malgré cela, il était patient et continuait à lutter, à enseigner, écrire et donner la fatwa. Et je voudrais que chaque fois que je parle de ça, que vous vous resituez par rapport à nous à chaque fois. Regardez comment les chouïrs, dans leur vie, même dans la maladie, à l'hôpital, dans des situations difficiles, ils continuent toujours l'ibada, ils continuent toujours da'wa, ils continuent toujours à étudier l'ilm, etc. Regardez-nous, en guise de remise en question, regardez-nous où est-ce qu'on est par rapport à ça. Et il dit, et il continue à lutter et à enseigner et à écrire, à donner la fatwa. C'est un de ses élèves qui raconte ça. Et à sortir pour la da'wa. Jusqu'au jeudi 15 du mois de Rabi' al-Awwal, en l'an 1421 de l'Hégire, où il fut atteint par une hémorragie interne, rahimahullah, aiguë, à cause d'une maladie du foie. Vous savez, c'est assez connu chez les frères que Cheikh Moukbil, il est mort justement de cette maladie du foie qu'il avait, rahimahullah. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital de Sana'a, qui est la capitale du Yémen. Et c'est Mohammed Abdullah Saleh, rahimahullah, qui en avait donné l'ordre, et s'était chargé des frais de l'hospitalisation pour Cheikh Moukbil, rahimahullah. L'état du Cheikh s'est légèrement amélioré. Il s'occupa alors de prêcher et d'appeler à la religion d'Allah dans la ville de Sana'a ces jours-là. Regardez, il est malade, le Cheikh. Il est parti à Sana'a. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait da'wa. Il donna de nombreux cours par téléphone, notamment au centre de Dar al-Hadith à Dammaj. Plus de 1000 visiteurs par jour lui rendaient visite. Et de nombreux responsables lui rendaient visite. Il y eut beaucoup de bien dans ces visites, à tel point qu'un jour, un militaire de faction, qui était de garde, il dit: qui est ce cheikh que tous les gens visitent? Il pensait que c'était le chef d'une tribu ou un haut dignitaire. Et comme dit le cheikh ici qui rapporte l'histoire, il dit: il ne savait pas que c'était l'élévation en degré par la science. Il cite le verset du Coran dans Surat al-Mujadala: Yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul ilma darajat. Et la traduction rapprochée approximative, c'est: Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auraient cru, qui auront cru, et ceux qui auront reçu le savoir. Mujadala, verset 11. Cheikh fut conseillé ensuite de quitter le Yémen afin de se faire soigner. Il se rendit donc en Arabie Saoudite, et ceci par l'intercession de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il fut accueilli par des gens du ministère de l'Intérieur. Beaucoup de savants et d'étudiants le visitèrent. Il entra ensuite à l'hôpital spécialisé du roi Faisal. Il fit ensuite la Umrah. Vous voyez, le Cheikh est malade, il fait la Umrah. Puis séjourna à Jeddah une semaine. Il demanda à rencontrer le prince Naïf, qui est le ministre des Affaires intérieures actuellement, hafidahullah ta'ala. Vous savez que d'ailleurs dernièrement il y a même des tekfiris qui ont essayé de le tuer, vous savez ça ou pas? Il y a eu un attentat contre l'Amir Naïf, un kamikaze qui a essayé de se faire exploser. L'Amir a été très légèrement blessé à la kulli hal. Hafidahullah, parce que ces jouhouds sont connus au niveau de la muharabat al-khawarij, etc. Donc il lui fit savoir sa maladie. Et ce prince lui conseilla de voyager aux États-Unis pour se faire soigner. Le prince prit à sa charge tous les frais. Donc l'Amir Naïf, c'est lui qui a pris en charge tous les frais de l'hospitalisation de Cheikh Moukbil, rahimahullah. Et donc Cheikh Moukbil disait de ce prince-là: Talib ilm la ba'sa bih. Il donnait une tezkiya de lui au niveau de la science. Et il dit: Cheikh se rendit aux États-Unis le jeudi 23 Jumad al-Akhir de l'an 1421 de l'Hégire. Il resta à New York, puis se rendit à Los Angeles. Il y resta plusieurs jours. Puis se mit à prêcher dans ce pays, da'wa encore.
Et beaucoup de gens profitèrent de lui parmi les Yéménites résidant aux USA, donc aux États-Unis. Il faisait le sermon du vendredi. Cheikh, il est parti se faire soigner. Il faisait le Jumu'ah. Et il guidait la prière et répondait aux questions des groupes qui venaient et des gens au téléphone. Le lundi 5 du mois de Rajab 1421, il entra à l'hôpital qui était parmi les meilleurs aux États-Unis. Il y subit des analyses pendant une dizaine de jours, puis il fut décidé que Cheikh était en droit de subir une transplantation du foie. Et il fut inscrit dans la liste d'attente à cet effet. Il subit une opération, et je ne pense pas que ce soit une transplantation du foie, d'après ce que j'ai compris, à la Koulihal. Puis il resta avec des frères et il donnait des cours par téléphone à plusieurs villes du Yémen et aux frères de Grande-Bretagne notamment. Le cheikh refusa ensuite une chimiothérapie car cela fait tomber les cheveux et fut soigné d'une autre manière. Il resta 5 jours à l'hôpital universitaire. Après cette opération, il y eut une légère amélioration et il se rendit en Arabie à la fin du mois de Shawwal car il avait demandé de pouvoir faire la Umrah et le Hajj. Allah lui facilita la chose, donc il fit la Umrah et le Hajj. Et il avait un rendez-vous aux États-Unis, mais Allah a accepté ses invocations car il demandait beaucoup, Cheikh Moqbil rahimahullah, qu'Allah ne le fasse pas retourner aux USA. Parce qu'il l'avait vu comme façade, etc., ça l'avait choqué et il ne voulait pas retourner. Et il disait, je préfère mourir que de retourner aux États-Unis. Le visa donc lui fut refusé. Donc Cheikh dit que la dua de Cheikh Moqbil a été acceptée. Et il continue en disant, d'autres pays lui furent proposés et il se rendit en Allemagne en raison de leur avancement dans la médecine. Son état de santé s'était détérioré à cause d'un médecin des plantes qui lui avait conseillé d'arrêter de manger et de se limiter à boire de l'eau de Zemzem. Lorsque les médecins de l'hôpital du roi Faisal virent son état de santé, ils ordonnèrent d'accélérer son départ à l'étranger. Il voyagea vers l'Allemagne la nuit du jeudi 7 de Rabi' al-Akhir 1422. Je connais notamment des frères qui l'ont visité lors de son séjour en Allemagne. Il fut placé dans l'unité des soins intensifs de l'hôpital universitaire de Bonn car il y avait beaucoup d'eau dans le ventre du cheikh Moqbil rahimahullah ta'ala. Il dut subir des analyses et l'eau fut retirée le 16 du 4e mois de l'an 1422 de l'Hégire et le professeur vint, un grand professeur de l'hôpital, et il dit qu'en fonction des analyses que le cheikh n'était pas à même en état de subir une transplantation, il fut conseillé de rentrer au pays urgemment. Le contact fut pris avec l'ambassade saoudienne là-bas en Allemagne et un visa fut octroyé au cheikh et à ceux qui étaient en sa compagnie. Et son état s'était aggravé entre conscience et inconscience. C'est-à-dire que des fois le cheikh était conscient, des fois il était inconscient, rahimahullah. Malgré cela, les visiteurs arrivaient de toute l'Europe pour voir le cheikh. Il demanda à ceux qui étaient avec lui de lire le chapitre des invocations, Kitab al-Adhkar de Riyad Salihin, qui s'y trouve, pour le bien qui s'y trouve. Il demanda à l'un de ses compagnons de lui rappeler le hadith de Jabir dans Sahih Muslim que l'un d'entre vous ne meurt qu'en ayant le bon soupçon envers Allah. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Regardez les ulama, regardez le salaf, barakat salaf. Même dans leur agonie, dans leur mort, subhanallah, ils demandent qu'on leur fasse le rappel. Et il disait, oh Allah, fais-moi vivre si la vie est meilleure pour moi et fais-moi mourir si la mort est meilleure pour moi. Il écrit ensuite sa wasiyya, sa recommandation, dans laquelle il demanda notamment d'être enterré au cimetière d'Al-Adl, près de Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin et de Cheikh Ibn Humayd, rahimallahu al-jami'. Puis il voyagea vers l'Arabie, il arriva à Jeddah et fut accueilli aux urgences de l'hôpital du roi Faisal. Le matin du 26 du 4 1422, il entra dans un coma constant. Et Cheikh Abdelaziz al-Juhani lui fit talqin al-shahada. Vous savez c'est quoi talqin al-shahada? C'est quand on vous dit la shahada dans l'oreille pour que vous la répétiez. Il lui dit la shahada dans son oreille et Cheikh la prononça de ses lèvres, puis il sourit, rahimahullah. Et les gens pensèrent qu'il allait rire et parler. Mais c'était là sa dernière agonie. Il rendit les derniers souffles, rahimahullah, après le coucher du soleil du samedi de Jumad al-Awwal 1422,
alors qu'il n'avait pas encore atteint les 70 ans, il fut transporté à la Mecque. On pria sur lui à Al-Majid al-Haram à Mecca, après Salat al-Fajr. Il fut alors transporté au cimetière d'Al-Adl et il y avait tellement de gens présents, et devinez qui à leur tête dans le cortège de la janaza, Cheikh Rabi' ben Hadi al-Madkhali hafidahullah. Il y avait tellement de gens qu'il était difficile de marcher. Il y avait également Cheikh Mohammed ben Abdul Wahhab al-Banna, qui est décédé d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, rahimahullah, et qui était le cheikh de... Naam, il est décédé, naam. Il est décédé il y a plusieurs mois maintenant. Naam, il est décédé, rahimahullah. Il était très malade aussi. C'est le cheikh de Cheikh Rabi', pour les frères qui ne le connaissent pas bien. Et c'est un cheikh, subhanallah, que j'ai eu l'occasion de voir, alhamdulillah. Et Cheikh Salih ibn Abdullah ibn Humayd, rahimahullah, cheikhana Muqbil, wa ulama ad-da'wa, wa ulama al-muslimin. Et dua aussi pour les sœurs en général qui sont enceintes, et notamment des sœurs qui ont des complications dans leur grossesse. N'oubliez pas, les frères et les sœurs dans vos da'wa. Wa jazakumullahu khairan, wa subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.